mm,. Oh, seda on väga raske öelda, et ma olen juba tulnud lapsest peale Je siin viens kandis ja dans cette sellepärast région depuis que je suis natuke enfant, et bon, pas à Casmo, mais pas très loin. nagu selliseks Et ettearvamiseks selles c'est un petit peu pour moi comme maakoha l'idéal de ce que doit nii-öelda être seis, la campagne estonienne. Il y a tout ce qu'il faut, il y a la mer, la forêt. nii et jah, eks ma siin niisama Je viens löön là aega surnuks. l'été, et puis pendant 2 ou 3 semaines, je tue le temps. No ma käin iga suvi siin jah, aga ma ei ole siin kunagi Oui, je mitte viens tous les étés ici, mais je n'ai jamais rien écrit. C'est plutôt un lieu de repos puhkamise, vaid qu'un lieu mitte d'écriture. töötamise projekt. et En Eestis Estonie, see suvi l'été on est nii si lühike, court qu'il est un petit peu dommage, il serait dommage de aega gâcher kirjutamise ce peale temps lihtsalt précieux en hästi lühike. écrivant. Donc quand je viens à Casmo, je n'écris pas. ja no Rehepapp ilmus Eestis ikkagi varem, ta ilmus aastal Rehepap 2000. est paru en Estonie avant L'homme qui savait la langue des serpents. Il est paru en 2000. Nojah, et kui ussisõnad räägivad mingist väga-väga L'action kaugest des deux ajast, livres siis se déroule à des époques Rehepapi très tegevus différentes. toimub L'homme võib-olla qui savait la langue des mingi serpents, ça noh, concerne une époque ütleme très ancienne, paarisaja alors que Les groseilles de aasta novembre, c'est eest plutôt, on va dire, le 19e siècle. ja Et il y a une Rehepapp autre on différence kindlasti aussi. Les groseilles de novembre, selline pour moi, naljakam est un livre vähemasti minu plus arvates kui amusant, plus ussisõnad, mis on niisugune humoristique, puhas alors que tragöödia L'homme qui tegelikult. savait la langue des serpents, c'est en fait une pure tragédie quand on regarde bien les choses. et noh, Eestis on Rehepapp muidugi saanud selliseks raamatuks, mis on Les juba groseilles de koolis novembre, c'est un tohutu livre kõik qui, en kirjandust Estonie, est déjà devenu un classique, hein, qui fait ja partie ega vist on des raske programmes leida scolaires, eestlast, kes et neid il est très ei difficile de oleks seda trouver des üldse Estoniens lugenud või qui ne sellest l'auraient pas kuulnud, lu nii et ta on jah tegelikult aujourd'hui. väga kuidagi rahva sekka läinud. Cette année, vous avez reçu le Grand Prix de l'Imaginaire au Salon étonnant voyageur de Saint-Malo pour L'homme qui savait la langue des serpents. Que cela représente-t-il pour vous? No see on väga tore, eks igasugune preemia ja igasugune tunnustus on ju hästi meeldiv, aga Bon, ega neid ei toute saagi forme nagu de erinevaid reconnaissance preemiaid ei est saagi forcément võrrelda, aga agréable pour un kõik väga écrivain. tähtsad, et Et bien sûr, ce tegelikult prix de Saint-Malo est un prix seesama important, et donc loompreemia je suis très heureux on de noh, l'avoir obtenu. põhiseaduses Mais en žüriipreemia fait, si quand je me ja promène need ka, ici à eks ole, Casmo, lihtsalt need je rencontre inimesed, un habitant du täpselt village et qui me samamoodi dit: «Ah, j'ai võib-olla siin vachement aimé sul ton dernier Käsmus tuleb bouquin», vastu pour moi, c'est un üks prix en mees fait või tout aussi laps või keegi important ütleb, et qu'un küll prix mulle meeldivad prestigieux. su raamatud, siis see on tegelikult samuti täpselt samasugune preemia, et igasugune tunnustus on alati meeldiv. Vos livres ont fait l'objet d'adaptations scéniques. Le Papillon a par exemple été adapté en opéra. Avez-vous parfois l'impression qu'il vous échappe? Ei, eks see on loomulik, et kultuuris see niimoodi käibki, et kirjandusteoste põhjal Non, sünnivad ça me dérange filmid pas du tout. Je crois que c'est tout à fait normal que dans põhjal toute sünnivad culture, il y a des võib-olla emprunts d'un domaine à l'autre, et donc on laenatakse fait des films à üksteisest, partir et des mina omalt livres. poolt Un kirjanikuna olen écrivain, et moi-même en laenanud tant teistest qu'écrivain, j'emprunte kirjanikest aussi à d'autres écrivains motiive, des idées, des petites choses. et noh, kindlasti Rehepapi puhul, ütleme Eesti lugeja leiab sealt kindlasti Si on mingeid lit viiteid Les groseilles de sellisele novembre, on pourrait y vanemale trouver sans Eesti doute beaucoup kirjandusele. d'influences. nii et noh, Donc kultuurist c'est un käibki phénomène assez normal et ça me dérange teised pas du tout. ja kasutab seda ja nii see käib. Mind see ei sega kuidagi, et see on loomulik ja tore. Les Groseilles de Novembre regorgent de personnages fantastiques. Sont-ils tous le fruit de votre imaginaire? Nojah, et ega ma neid enamus ise välja ei ole mõelnud, et see Rehepapi raamat tegelikult põhineb üsna Donc en fait, je n'ai pas inventé moi-même tous ces personnages. Ce sont des créatures qui existent dans le folklore estonien, dans les contes populaires, et j'ai beaucoup étudié hästi palju sellist ce tõesti matériau de la ehtsat tradition orale estonienne, et j'ai réutilisé une rahvajutte partie Eesti des folkloori selles personnages. raamatus sees, et nende põhjal ongi kirjutatud. Kratt on jah selline väga Donc le Krat, c'est un personnage qui, à ma connaissance, n'existe que dans le folklore estonien, et ta on et siis c'est une sorte de robot inimese loodud créé selline par les omamoodi hommes, et robot, qui est en fait ensuite à leur service et qui leur mille rapporte ülesandeks on notamment siis leur fonction principale, c'est de täita voler kõik peremehe käsud pour le ja compte põhiliselt, mida ta siis de teeb, leur maître. varastab peremehe käsul peremehele varandust juurde.
Donc le Krat est un personnage tout à fait caractéristique des contes populaires estoniens, et dans ces contes il n'y a pas du tout de roi ou de princesse ou de chevalier qui tuerait des dragons. Les Estoniens étaient un peuple de paysans pauvres, et donc leur principal rêve c'était d'obtenir un sac de seigle ou un bol de bouillie. Et donc le Krat convient finalement à ces idéaux des paysans estoniens. et jah, et ja selleks, et kratt elama hakkaks, siis tuleb talle Et nii-öelda pour hing que les hing sisse krattes seada, mida saab puissent siis vivre, il faut leur procurer une âme, et pour cela il faut conclure un pacte avec le diable. Mais le diable en estonien, c'est un diable un peu stupide, et il est assez facile, quand on sait faire, quand on est intelligent, il est assez facile de le tromper. eestlane Eesti muinasjuttudes saab alati temaga väga lihtsalt toime. jah, no kindlasti see Kristus ei ole ju Eestis tegelikult kunagi päriselt juurdunud. Les Estoniens en fait avaient une approche du christianisme très utilitaire. Ils croyaient certes en Dieu, mais un peu comme ils croyaient aussi aux esprits, aux démons. Et finalement, ils utilisaient le christianisme pour obtenir différents avantages. Ou, par exemple, ils croyaient que quand ils utilisaient l'hostie qu'ils avaient récupérée à la messe, ils pouvaient ensuite avoir du succès à la chasse, hein, en utilisant l'hostie comme une balle. Noh, järjekordselt samamoodi nagu kasutati vanapaganat, samamoodi kasutati siis seda kirikut. Dans votre roman, vous figurez la peste sous les traits d'une jeune fille, puis d'un cochon. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Noh, see on ka siuke sage motiiv Eesti folklooris, kuidas katk tuleb ja kuidas teda ninapidi veetakse, et ta mingis mõttes esineb Donc la jälle peste est aussi un personnage très fréquent dans les contes populaires estoniens, et c'est un de ces personnages dont les Estoniens finalement arrivent à se débarrasser d'une manière ou d'une autre. Donc elle incarne l'un de ces personnages très puissants, mais dont on se débarrasse quand même avec des petits trucs. triki abil alati jagu. Ja et eks see teatud mõttes sümboliseerib kõike sellist Eesti Et en ajalugu. quelque sorte, ce personnage symbolise aussi l'histoire estonienne, puisque les Estoniens ont été pendant des siècles soumis à des dominations étrangères, les Allemands, les Russes, et ils ont toujours réussi à survivre et aussi à tromper d'une manière ou d'une autre leur maître. On neid nii-öelda isandaid on petetud ja varastatud ja eestlased on ellu jäänud. Chaque chapitre du livre est un jour du mois de novembre et débute systématiquement par une mention sur le temps qu'il fait. Pourquoi? See on kõige jõledam kuu Eestis. Et siis seda Donc le mois de novembre, c'est finalement c'est le mois le plus moche en Estonie. Il tombe de la neige, on patauge dans la boue, dans la gadoue. Donc ça symbolise en fait assez bien l'univers dans lequel vivent ces paysans estoniens. Un monde où on se vole les uns les autres, etc. Donc c'était un mois qui était en accord du point de vue météorologique en quelque sorte avec l'univers du roman. see annab mingi sellise, kuidas nüüd öelda, see on siuke Et ces notations météorologiques au début des chapitres, effectivement, c'est un moyen de donner un petit peu l'atmosphère. C'est finalement assez caractéristique de cette saison, et ça donne toute l'atmosphère du chapitre. Et les Estoniens qui lisent ce roman reconnaissent ces indications météorologiques, et pour certains lecteurs, ce sont même les passages préférés du roman, justement. Le Krat de neige, c'est une figure particulièrement étonnante dans les Groseilles de novembre. C'est une espèce de poète aristocrate qui devient l'ami de son maître et son conseiller dans ses affaires de cœur, pour un résultat d'ailleurs assez drôle et inefficace. Dans le folklore estonien, il n'y a pas de cas de Krat qui aurait été fabriqué avec de la neige, donc c'est mon invention. Et il symbolise en quelque sorte un étranger qui serait arrivé en Estonie, et avec un univers complètement différent et des contes, des histoires issues du folklore occidental, donc qui n'ont que peu de rapport avec la réalité estonienne et que les paysans estoniens ont du mal à comprendre. La fin du roman est particulièrement explosive. Pourquoi l'avoir conçue ainsi? noh, see on
jah, no see sümboliseerib seda, Oui, c'est une fin assez symbolique finalement, puisque le valet de ferme, Jan, a la possibilité, grâce à la magie dont il est rempli, il a la possibilité d'accomplir tous ses désirs. Et finalement, ces désirs se révèlent être extrêmement banals et même vulgaires. Et une fois qu'il a fait tout ce qu'il voulait faire, qu'il a violé la femme de chambre, qu'il a mangé du savon, bah, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi entreprendre. Donc c'est une sorte de symbole de la banalité de cet univers.